je sais pas. Sur le match du dimanche soir, ouais, on on n'a pas les stats. C'est pas grave, je vais les dire. C'est pas un problème. a juste rien. Regarde comme c'est stylé ça. C'est pas stylé. Si, c'est stylé. Attends, je galère. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, Paris-Rennes, bim, le petit symptôme. alors j'ai pas envie de donner les stats de tout le match. Je préfère donner première mi-temps et deuxième période. Pour voir le contraste, parce que les deux mi-temps ont été complètement différentes. Oui, c'est ce que. Ouais. Donc, on peut donner la première période. Fais ça et après on donnera nos bons et nos mauvais points. Ok, on va faire comme ça. Parce que la première période, la possession c'est 50-50. Ce qui est plutôt rare au parc. Ouais, ce qui est plutôt rare au parc. 7 tirs pour Paris, 6 pour Rennes. Dont 2 cadrés pour Rennes et seulement 1 pour Paris. Donc il y a plus de tirs cadrés pour Rennes. Après au niveau des corners, il y en a un seul, aucun hors-jeu. Un carton jaune pour Rennes. On reviendra sur le carton jaune à vrai dire. On reviendra, il y a tout un débat Et là-dessus. après sur la seconde période, on est sur 63% pour Paris. Donc grosse domination parisienne. 9 frappes, 6 frappes cadrées. Que Rennes n'avait plus que 4 frappes. Retour au parc, on va dire. Voilà, là, il y a une accélération de la part Saint-Germain. du Paris Saint-Germain. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match juste dans sa globalité? C'est que Rennes a fait une très bonne première période. Elle fait tes bons et tes mauvais points, justement. Ouais. Parce que après, on va se répéter. En bon point, je vais dire une équipe rennaise très intéressante sur la première période. Qui vient en 4-4-2 au parc, ce qui est très très rare. Faut le souligner, de perdre un attaquant pour mettre un milieu pour mettre en attaque. C'est pas souvent qu'on voit ça au parc. En général, on bétonne. Ouais, en général on bétonne. Après, une équipe parisienne qui sans Neymar fait son taf. Qui fait le taf. Voilà, après j'ai quelques points négatifs, mais si t'as des trucs à te dire, je te laisse dire. Après, on fera Moi, les points positifs, j'ai mis bonne entame rennaise. En particulier dans les 20 premières minutes, il y avait un énorme pressing. Buffon il était obligé d'aller, pas de jeter, mais il était pressé à chaque fois, à chaque ballon. Il y avait un milieu pas forcément haut, mais qui voulait pas descendre. J'ai senti des Rennais qui n'étaient pas venus là pour se faire marcher dessus. Ouais, ouais. Ensuite, il y a eu l'énorme faute de Nyang. Et c'est à ce moment-là que Paris a un peu plus repris Ouais, le cours du jeu. le cours du jeu. Ouais, c'est vrai que Et ça sinon fait- plus j'ai mis Cavani qui a fait largement le taf, Ouais. 2 buts, et qui a montré que c'est pas lui la grande star, mais que quand faut être là, faut être Ouais, là. il faut être là, ouais. Et que franchement, le Parc des Princes peut compter sur lui. Et sinon, en point négatif, je vais le dire vite fait, j'ai mis Ben Arfa, qui est le seul Rennais qu'on n'a pas vu, il me semble. Hein. Ah ouais, tu trouves? Ben Arfa, franchement, au match, pas fantôme, mais il a pas fait grand chose. Hein. Ouais, Je l'ai pas vu faire de duel, je l'ai pas vu trouvé- battre un défenseur. Après, on va dire il a été bien entouré par les Parisiens. Les Parisiens ont fait un gros pressing sur lui. Mais je trouve que quand même, il a été correct. Enfin, pas exceptionnel, mais il a été correct. Je trouve que c'était un peu sévère. Je trouve que par rapport à Sarr, à Nyang, il était beaucoup en dessous. Bourigeaud, je trouvais moins fort, moi, Ben Arfa. J'étais déçu, moi je voulais le voir pas briller, mais je voulais le voir faire des différences. Ah oui, ouais, carrément, moi aussi, mais. T'espérais un meilleur Ben Arfa concrètement. Un Ben Arfa qui- Oui, qui marque là les buts. qui monte qui le aurait, jeu vers ouais, l'avant. qui aurait monté le jeu vers l'avant. Exactement. Ouais, mais sinon, moi je l'ai pas trouvé mauvais. Je sais pas, moi j'étais un peu déçu quand même. Je m'attendais à Moi mieux j'ai de pas la- été déçu. Je pensais qu'il allait être revanchard, pas à faire des fautes, mais revanchard. J'ai pas trouvé un Ben Arfa qui demande le ballon tout le temps, qui veut montrer qu'il aurait pas dû le vendre, qu'il aurait dû le garder, parce qu'il voulait jouer au PSG. Ouais, c'est. J'étais déçu de Ben Arfa à ce niveau-là. Et sinon, en deuxième point positif, c'était Juan Bernat, que je l'ai trouvé Ouais, moi aussi je l'ai mis dans les points négatifs. dans les points négatifs aussi, Ouais, tu as je mis. l'ai mis dans les points Je négatifs. l'ai pas trouvé bon, je l'ai trouvé en retard, qui était Dans pas les forcément duels, bon dans les tout, duels. voilà. Bah, toutes les attaques venaient de son côté. Hein. Oui. Rennes, tout venait de son côté. Exactement. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça du match. Oui, alors Il a ça, été c'est plus invisible. fort, c'est un des atouts rennais. Voilà, on l'a pas vu du match pour dire que tout se passait de l'autre côté. Oui. Ça prouve bien une chose qu'il a été mauvais. Et en autre point négatif pour Paris, Vas-y. c'est que on voit vraiment qu'ils ont juste en milieu concrètement. La Bah, première période, ils ont pas de milieu. Bah, Daniel Alves, c'est vraiment. Rennes qui fait 100% de jeu. Ouais, Daniel Alves, c'est beaucoup trop juste. Alves Marquinhos en milieu de terrain. Bah, C'est pas bon. c'est remplaçant quoi. Ouais, c'est vraiment remplaçant, c'est pas suffisant. Je vais juste aller chercher ma bouteille d'eau. Bouge Ouais, pas. vas-y, je vais continuer à en discuter. Ouais, donc j'ai pas trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait pas de milieu au Paris Saint-Germain. Dani Alves a vraiment pas fait le travail et ni Marquinhos. Après, en seconde période, ils se sont accélérés, donc ça s'est moins vu. Mais en première période où Rennes n'était pas mauvais, le milieu était inexistant. Oui, totalement. Après, Di Maria et Draxler ont fait un bon match. À ce niveau-là, je dirais rien.
Di Maria, Ouais, Di Maria très très bon. ouais, Di Maria très très bon, Drexler un peu moins, mais Di Maria très très bon. Je Le suis problème c'est d'accord. qu'il était meilleur sur les phases offensives. Bah, En c'est- défense, on l'a pas vu. Di Maria, c'est pas un Ouais, défenseur. c'est Hein. vrai. Oui, 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 mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de milieu, il aurait pu. Tourelle aurait pu demander un effort défensif de sa part. Draxler Après- était plus entraîné que Di Maria. Ouais, J'ai trouvé. Et sinon, Ouais. ouais, moi, ce que j'ai trouvé du match, c'est que Rennes, pendant 35-40 minutes, a fait un réel test au Paris Saint-Germain quand même. Ils ont même été marqués pour l'égalisation, pas pour le 4-1. ouais. Et j'ai trouvé vraiment que c'était pas un match, mais un entraînement poussé, on va dire, pour les Parisiens qui n'ont pas l'habitude de Ouais, voir et en justement, Ligue c'est 1, ce qui fait. et encore moins Et chez eux. justement, c'est ce qui fait peur. C'est que ce soit Rennes qui soit un test. Après, Rennes, c'est comme l'Europa League, c'est pas Bah comme, ouais, mais Rennes, c'est pas Manchester, tu vois ce que je veux Ah dire. oui, c'est sûr. Normalement, ce match-là, avant de jouer Manchester, ils auraient dû le gagner 6-0. Rennes doivent gagner 6-0. Rennes sans Neymar ou avec Neymar, ce match-là, ils doivent le gagner 6-0 Enfin, pour Neymar faire ni Verratti. Ni- On rappelle, oui, il y avait Neymar pas ratera le premier match contre Manchester Ouais, d'ailleurs. ouais, il est out. Mais justement, c'est un test qui fait quand même peur. Même si on a vu une bonne seconde période, on voit dans ce match-là où sont les difficultés parisiennes. C'est le milieu de terrain. clairement. Voilà, et là, Manchester, ils savaient exactement où appuyer pour faire mal. Mais moi, j'ai peur du milieu avec Pogba qui arrive très très fort. Ouais, voilà. J'ai très très peur du. Oui, bah c'est fou parce que dès que les tirages ont été annoncés, Mm. on avait un Paris qui était super fort et un Manchester qui était dans la mouise totale, et là on a un inversement qui est en train de se C'est un, qui est en peu train comme d'arriver. c'est un peu comme à chaque fois. Ouais, c'est un En peu comme à huitième de chaque finale, fois. euh. Mais à chaque fois, il y a des blessés Mm. à Paris. Mais enfin voilà, c'est pour ça que ça fait comme moi ça me fait peur pour les huitièmes de finale. Moi ça me fait peur. Je le sens mal ce huitième. Et je veux revenir sur la prestation de Benjamin André Oui, de voilà. Rennes en première période, toujours en première période hein, parce qu'en deuxième on les a tous moins vus. Ah bah, c'était un match par Da Silva a fait un bon match en seconde période, a bien défendu quand même, même Ouais. s'il y a eu des largesses qu'on fait qu'ils en ont pris 3 en seconde période quoi. Mais sinon Benjamin André et Nyang, malgré la faute de Nyang, sa grosse faute, Vas-y, bah, finis ton petit Ouais. truc et après on en parle. qui a fait un très bon match, qui marque un très beau but à vrai dire, qui a fait un bon match. Mais sinon ouais voilà, ces deux-là j'ai trouvé que leur prestation était très bonne. Après Ben Arfa en troisième, j'aurais mis Ben Arfa en troisième, côté attaquant. Moi, je te dis, c'est pas que j'ai trouvé mauvais Berfin, mais j'étais déçu. Je pensais qu'il allait faire mieux, je pensais qu'il allait être plus fort, qu'il allait faire mal, qu'il allait casser des lignes, qu'on allait faire des dribbles, je sais pas. moi, Ouais, qui- tu rêves, t'as un peu trop rêvé du coup. Pour Ben Arfa. Je voyais Ben Arfa Ouais, moi revanchard aussi et je envie de l'aurais faire vu mal, revanchard, mais en et- fait on l'a juste vu un match normal quoi. À un niveau, Euh, un niveau de forme normal. mais Il s'est pas transcendé. Le match qu'il fait contre Nantes était beaucoup plus fort. hein. Ouais, C'était je rien trouve, à voir les ouais. adversaires, mais. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, on va revenir sur la faute de Nyang du coup. Ouais, vas-y, la faute de Nyang. Donc, en gros, comment expliquer? C'est Kehrer qui a le Ouais, ballon. c'est sur Krikera qui a la balle. Il est milieu de terrain. Il est au milieu de enfin, terrain, et puis Nyang il tacle une faute d'attaquant. tacle puis- et il prend la cheville. Ouais, il lui prend la cheville, c'est Je vais horrible. montrer, je vais faire le port. Juste là, là. On voit Super. pas, vas-y, je galère. Là, là, crac. Juste là. Ouais, bah oui, c'est ça. Côté intérieur. Ouais, Côté côté intérieur. intérieur pour que ça tourne du coup. Ouais, mais là, il y a une tape. Et ce qui est fou, c'est qu'Air il se relève derrière. Parce Oui. qu'il fait tout le match au final. Mais est-ce que Kehrer a bien fait de se relever? Enfin, ça, c'est le débat que je sais que toi, t'aimes pas trop. Enfin, je crois pas que t'aimes trop. Comment ça? Est-ce que s'il reste couché 5-10 minutes, est-ce que l'arbitre il met pas rouge au Rennais? Pour moi ça joue pas. Pour moi ça influe Pour pas. moi, ça joue de ouf. Parce que et à chaque fois, ils attendent de voir la blessure pour mettre le carton. Je pense que s'il reste 5 minutes à terre, l'arbitre met rouge, ce qui est pas normal. Il devrait mettre rouge, peu importe la blessure, peu importe quoi que ce soit. Bon là c'est rouge là. Et là, c'est rouge tous les jours. Et je pense que si il joue mieux le coup, Kehrer, qui est assez jeune, il y a carton rouge pour Rennes et ils sont à 10 contre 11. Je suis persuadé de ça. Ouais, mais déjà doit y avoir rouge parce que même l'arbitre va voir la VAR, il voit la cheville tourner et il laisse son jaune. Et Donc mais même après la VAR, même si Kerrer reste debout ou pas, Kerrer se relève, l'arbitre va voir la VAR, il voit une faute inadmissible d'attaquant, Nyang il sort normalement. Ah oui. Mais maintenant, la VAR, elle doit être en duo avec l'arbitre. Si dans le duo, c'est comme dans un couple, si t'en as un des deux qui est nul, le couple il est nul. Bah, t'as beau mettre la VAR, si tu mets que des tocards, eh ben, ça marchera pas, c'est de la merde. Bah, ça on se répète là à ce niveau-là. Oui, C'est mais. toujours pareil, hein, c'est toujours le même Toujours débat. De toute façon tous les week-ends il y a des problèmes d'arbitrage dans tous les Mais- dans pas mal de matchs. hein. Le seul point positif là-dedans, c'est qu'au moins la procédure a été respectée. Ouais, Et malheureusement, la seule fois qu'elle est respectée, la décision n'est pas bonne. Ouais. Et je trouve ça assez terrible. Bah heureusement pour Rennes qui a que carton jaune, sinon on aurait vu un 6-1 facilement. hein. On aurait vu un 6-7-1 de la part des Parisiens. Je pense, oui. Parce Ouais, que mais notamment, c'est- je vais revenir sur Mbappé en seconde mi-temps, Ouais, qui est exceptionnel. qui était, je trouve, très fort. Même, il marque un but.
il va vers l'avant, il fait du Mbappé quoi, il accélère sur le côté, Ouais, il mange les il défenseurs. donne une accélération de balle. Et ce que j'ai très apprécié, c'est qu'il fait une énorme passe décisive à Cavani. Ouais, Et alors un que altruisme. souvent on dit que Mbappé et Neymar sont individualistes, qui pensent qu'à eux, qui laissent Cavani tout seul, qui font leur petit jeu à la brésilienne sur le côté. Et voir cette page, je trouvais que c'était une belle image et très bien pour le Paris Saint-Germain, surtout avant des phases de Ligue des Champions, il faut penser à l'équipe avant soi-même. Et j'étais très content Ouais, je suis d'accord avec toi, de la ouais, prestation ouais, de Kylian de Mbappé. les voir tous les deux après se célébrer de façon aussi émotive. Après, je pense qu'ils sont potes, hein, mais sur Oui, le terrain, oui, ils ont oui. tendance Après, à ouais, être. on dit qu'ils vont penser plus à leur stade personnel, Oui. surtout dans un match comme ça. Mais Mbappé aurait pu tirer, il l'aurait pas forcément, mais il y a de grandes chances pour qu'il marque. Il préfère la donner à Cavani, donc c'est beau, c'est un beau geste quoi. Mm. Donc ça c'est bien, ouais, ouais, je suis Après, d'accord. le jeu, c'est de la passe à Cavani. Ouais, Après, c'est franchement cool. au Paris Saint-Germain, l'attaque a jamais été un problème. Enfin là, quand on regarde pour Manchester, on n'a pas peur de l'attaque, hein. Même si Mbappé, même si Neymar pardon est pas là, on C'est n'a quand pas. même l'arme principale, Oui, oui, Neymar. mais il est remplaçable parce qu'il y a beaucoup d'atouts offensifs. Enfin, Mbappé, Cavani, c'est excellent. Et les Di remplaçables, Maria, si tu mets Draxler. un plus gros milieu de terrain, mais on n'a pas de milieu de terrain à Paris, hein. Ouais. Du coup, Ouais, à voir, mais mais je pense qu'il va énormément manquer. ce qui fait peur, c'est que comme il y a pas de 6, c'est l'aspect défensif qu'on a peur. Que même s'il n'y a pas Neymar, même si on sait qu'il va manquer, on sait qu'il reste Mbappé et Cavani qui peuvent toujours marquer un ou deux buts. Oui, mais bon, c'est quand même toujours. T'as ton meilleur joueur, c'est ton atout. Tu l'as payé 222 millions et ça fait 2 fois qu'il est pas là en huitième pour des blessures. Donc je sais pas si c'est un problème Bah, il se blesse au même endroit, hein. au niveau. Oui, il se blesse au même endroit, mais Il se peut-être un blesse au problème de même endroit. préparation pour Saint-Germain, je sais rien. Non, non, en vrai, c'est pas pour les préparations parce il s'est préparé pendant 3 mois pour la Coupe du Monde, il n'y a pas eu de problème. Il a pris son temps pour venir sur les terrains. Oui, oui. Même les matchs en Ligue 1, il faisait attention, l'entraînement, il faisait attention. Non, c'est un poissard le pauvre, hein. Il aura jamais de ballon. Pour moi, il aura jamais de ballon d'or à cause de ça parce Non, qu'il c'est est trop Mbappé. blessé. Oui, ce serait Mbappé pas le doubler, mais il est trop blessé. C'est ça le truc. Ouais, mais c'est quand même. Je sais pas, mais il y a. Ce garçon est fragile et je pense qu'il fait Ouais. trop le. Je vais parler un peu comme ils ont fait les Strasbourgeois, mais à faire des énormes guillemets, le malin, à vouloir toujours, entre guillemets, humilier. Ah Il devrait ouais. mieux jouer plus simple, il prendrait moins de coups, surtout que les coups, il les assume pas. Et ce serait aussi intelligent et il serait encore plus aimé s'il ferait moins le show Neymar. Ce que moi j'aime bien quand il le Ouais, mais fait, moi hein. je suis. Mais après, il prend des coups, je veux dire, son Ouais, but mais de son jeu c'est d'énerver. quand tu dis ça, tu le penses. Oui. Parce que t'aimes bien voir Neymar jouer comme il joue. Ah, mais j'adore ça. Ouais, moi aussi j'adore ça. J'ai joué au foot et quand un mec il me faisait ça, ça me casse les couilles, j'avais Ah envie oui, de oui, les mettre oui, un oui, taquet. oui, oui. Et après on dit oui, il est blessé, il prend des coups. Mais je vais pas dire que c'est normal qu'on lui donne des coups, mais c'est pas anormal qu'on veuille lui en donner. Et tu vois là, quand on je t'écoute, on revient à la même chose, c'est l'arbitrage qui doit préserver des joueurs comme Neymar. Je En suis pas sanctionnant d'accord. plus fort les pas- ascenseurs quand ils le mettent attaquer parce qu'il a mis Pourquoi deux petits ponts, tu C'est vois. pareil pour tout le monde. Oui, mais s'il Bah après, s'il se fait tomber 10, 15 fois par terre, à un acte moment ou à un autre, d'énerve- tu acte de- sanctionnes les. Si Tu c'est de sanctionnes. l'énervement, tu mets c'est carton jaune et énervement, pardon. Tu veux être carton pour énervement et carton pour la Non, faute. mais ce que je veux dire, c'est Ça que fait rouge. si Neymar il prend 15 taquets dans le match, et qu'il y a 0 jaune parce que c'est que des petites Ah, mais fautes c'est qu'il pas prend. normal non plus. À un moment ou à un autre, tu mets des jaunes sur ces petites fautes-là pour calmer et pour apprendre pour qu'ils défendent mieux, Mais quoi. pour moi, c'est un cercle vicieux parce que quand il fait une passe de dos contre Strasbourg, ça sert à rien. Quoi? Il fait une passe du dos contre Strasbourg en coupe. bah c'est pas joli ça. Et c'est pour faire joli, mais toi t'es défenseur, tu galères, t'en sens, t'as de l'eau partout, et t'as un mec qui fait ça, ben tu casses les couilles, je te mets un coup quoi. Mais ça doit être sanctionné. Oui, ça doit être plus sanctionné pour de l'énervement, mais c'est normal qu'ils prennent des coups si. Ah oui, avec son jeu là, c'est normal qu'il prenne des coups. Oui, oui, d'accord, je vois ce que Et du tu coup, veux je dire. pense qu'il y a un juste milieu à trouver que Ouais, n'a ouais. absolument Mais pas. après, pour même l'instant, en Ligue 1. parce qu'à chaque fois quand il se blesse, c'est tout seul. C'est toujours la cheville qui tourne. C'est pas à cause de tes coups. Oui, bah oui. Donc quoi qu'il arrive, il a une faiblesse à la cheville Hmm. qui fait que il arrivera jamais à. Je sais même pas si on reverra faire une saison complète quoi. Parce qu'imagine il part de Paris, il va en Ligue 1 ou en Première Ligue. Même Everton, c'est moins blessé, mais c'est blessé de temps en temps quand même. Non mais la grosse blessure elle arrivait quand il arrivait à Paris, hein. Ce qui est sûr, c'est que je jouerai jamais en Angleterre. Bah si en Angleterre il est blessé toute l'année. Bah écoute, à voir. Ouais, on verra. Mais